Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera une vidéo spéciale Wish Tea Time sur le thème « Tiens-tu un journal de tes expériences ?» C'est en regardant la vidéo de Morgana que je me suis dit pourquoi pas. Alors, pour répondre à la question, oui, je tiens un journal d'expériences spirituelles. C'est un cahier de 192 pages, grand format, que j'ai recouvert moi-même. Il me reste qu'à décorer la couverture. Le fait de tenir un journal de mes expériences personnelles, je trouve ça très pratique. Et cela me permet surtout de rien oublier, malgré que c'est des expériences inoubliables. Ça me permet également de voir ma progression. Pour en revenir à mes expériences qui ont débuté dans l'année 2008, c'est de là que l'idée m'est venue de commencer à rédiger un journal. J'ai commencé à pratiquer la méditation et c'est à partir de cet instant que pour moi tout s'est déclenché. J'ai commencé à entendre des voix de personnes décédées qui murmuraient à mon oreille en pleine nuit. Le fait d'entendre des voix d'entités, ça a été pour moi très valorisant. J'ai eu également des communications avec des entités par mes rêves et aussi des visions. Malheureusement, cela n'a duré que 2 ans. Depuis fin novembre 2010, ma capacité de clairaudience s'est mise en veille. Je pense que cela est dû à mes préoccupations ou le fait que l'on subit de nouvelles épreuves dans la vie. Je me dis que rien n'arrive au hasard et que si ça doit de nouveau s'ouvrir, ça s'ouvrira. C'est durant cette période aussi que j'ai fait mes premiers essais en transcommunication instrumentale, appelée aussi TCI ou EVP. Cela permet à l'au-delà, par l'intermédiaire d'une télévision, d'une radio ou autre appareil électronique, de communiquer avec nous. Moi, j'ai commencé avec un magnétophone à cassette où j'ai su enregistrer pour la première fois la voix d'une femme qui parlait en latin. Ensuite, je me suis perfectionnée dans le matériel, je me suis acheté un dictaphone où j'ai fait quelques essais et à un moment donné, je distinguais la voix d'une femme prononçant un prénom, celui de Jack. J'ai stoppé pendant un certain temps vu que je n'arrivais plus à capter de voix. Je me suis remise récemment, voilà 2 semaines environ, mais j'ai changé complètement de méthode. Je suis en train d'essayer la méthode de Stéphanie Nani, c'est-à-dire par ordinateur avec le logiciel Wampad et EVP Maker. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Stéphanie, je lui fais un gros bisou au passage. Ensuite, j'ai découvert que j'avais du magnétisme par l'intermédiaire d'une médium. Tout en discutant avec elle, elle a vu que j'avais de la chaleur qui se dégageait de mes mains. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien. Pour moi, les termes chakra, magnétisme, reiki, c'était du chinois. J'ai décidé de me renseigner sur le sujet et j'ai vérifié par moi-même en faisant un petit exercice que tout le monde connaît je pense, c'est de momifier un citron. Je l'ai fait pendant une dizaine de minutes, durant une dizaine de jours, oui à peu près, et cela a fonctionné. C'est là qu'en janvier 2010, j'ai commencé à faire des soins en magnétisme à distance, où j'ai ressenti cette étrange sensation que quelque chose ou quelqu'un me poussait à le faire. Donc je me suis lancée et j'ai ouvert un post sur mon forum pour proposer mes services gratuitement. Pour en revenir à mon journal, j'écris mes ressentis car il m'arrive de ressentir la douleur des personnes que je soigne. C'est pour ça que j'ai besoin de me ressourcer en pleine nature, ça me fait un bien fou, ça m'apaise surtout. Et je porte aussi également sur moi une labratorite, ça évite que j'absorbe les problèmes des personnes. Mais cela, je vous rassure, ça n'arrive pas à chaque séance, heureusement. J'ai eu des retours qui ont été pour moi plus que bénéfiques. Alors, c'est une joie immense de savoir que l'on peut contribuer à la guérison d'une personne. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Vous retrouvez certains de mes articles sur mon blog, La Clé de l'éveil, que je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à partager vos expériences personnelles si vous le souhaitez. Si vous avez des commentaires ou des questions, je serai ravie d'y répondre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.